Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer comment redonner une seconde jeunesse à un frigo qui n'est pas très joli mais qui fonctionne. Celui-ci était beaucoup plus sympa, bel état, mais il est HS, j'ai contrôlé 2-3 trucs, il n'y a rien qui fonctionne. Je crois que c'est qu'il a perdu son gaz, il y a une fuite de gaz et du coup il ne refroidit plus du tout. En revanche, celui-ci est très moche mais il fonctionne très bien. Ça tombe bien, je vais le remettre en état. Je crois même qu'il y a quelques petits trucs que je peux récupérer sur celui-là. Genre des machins comme ça qui ont cassé sur l'autre. Donc première chose que je vais faire, comme vous voyez, il y a des vilaines étiquettes, il y avait du scotch, je l'ai récupéré gratuitement parce qu'il manque aussi des petits rangements. Ceux-ci sont pas compatibles malheureusement, mais tant pis. Première chose à faire, ça va être neutraliser les points de rouille. Donc on peut les poncer ou les convertir la rouille avec un produit comme ça qui va totalement la neutraliser. Là j'avais fait sauter la peinture qui s'écaille, il faut faire ça un peu partout et mettre le produit. Pareil en bas, voilà, toutes les zones un peu délicates. J'avais poncé un peu, mais ça va pas trop se propager. Donc première chose à faire, il y a plein de rayures, voilà comme ça. Je vais traiter la rouille pour que le frigo ne s'abîme pas. En tout cas pas trop vite, ça risque probablement de revenir si on fait pas ça professionnellement. Mais au moins ça viendra beaucoup moins vite et le frigo devrait tenir en un seul morceau jusqu'à ce qu'il finisse par rendre l'âme, parce qu'il n'est pas tout neuf non plus. C'est pour ça que j'ai déjà du noir sur les mains. J'allais utiliser ce produit ailleurs. Il pourra aussi se poncer bien sûr. Après 24 heures, le produit anti-rouille est prêt à être poncé. J'en ai mis un peu partout où il y avait de la rouille. Même si c'était des petits points de rouille, c'est pas grave. Et vu qu'on va repeindre, on s'en fiche si c'est moche. Avant de poncer, je vais enlever les traces d'étiquette. Pour ça, de l'acétone fonctionne bien. Voilà, ça dissout bien les cols. Les résidus de scotch aussi. Voilà, et on fait ça partout où il y a des résidus. Je vais maintenant poncer toutes les zones que je veux peindre. Avec une ponceuse électrique, on peut utiliser bien sûr du papier de verre à la main et une cale à poncer. Si vous voulez repeindre des éléments en plastique comme ça, il faudra aussi les poncer. C'est ce que je vais faire à la main plus tard. Quand on a fini le ponçage, on essuie tout pour enlever la poussière. Bien sûr, on dégraissera avant de peindre. J'ai démonté les portes pour pouvoir nettoyer facilement les joints, surtout celui du dessous. Pareil pour la porte du congèle. Le joint est beaucoup plus sale en dessous. Pour les joints, javel et brosse à dents fera l'affaire. Laisser agir si besoin et recommencer jusqu'à ce que ça soit propre. C'est un peu mieux, mais on va refaire un bon coup. Pas oublier d'aller bien dans les joints. Ensuite, je procède au masquage des zones que je veux pas peindre. J'ai mis de l'adhésif sur la zone à délimiter. J'ai masqué juste à partir de l'intérieur. C'est le plus simple pour moi. Et vu que j'avais débordé, enfin vu que j'avais mis grossièrement l'anti-rouille, je vais peindre par-dessus. À l'intérieur, j'ai mis du papier. Pareil, je le rabats un peu derrière. Je fais pas ça de manière trop précise. Dedans, s'il y a de la peinture, ça sera juste un brouillard que je pourrai essuyer rapidement après avoir appliqué la peinture. Et je vais faire exactement la même chose ici. Je masque aussi les joints des portes. Maintenant, je dégraisse chaque pièce qui va être peinte, chaque partie, avec de l'alcool à brûler, minutieusement, pour être sûr que le primaire adhère bien. C'est une étape qu'il faudra peut-être faire en plusieurs fois, si on veut être vraiment très méticuleux. Surtout qu'on va vous retrouver des résidus de ponçage aussi, des diverses saletés. Donc ça vaut le coup de repasser au moins 2 fois partout. Je vais commencer la peinture, je vais passer 1 ou 2 couches d'après garnissant. Ça va permettre une bonne accroche de la peinture. Je vais attendre que ça soit sec au toucher entre les 2 passes et pareil
avant d'appliquer la peinture. Si vous voulez un résultat brillant avec le moins de défauts possible, quand il sera sec au toucher, vous pouvez le poncer au 600 à l'eau par exemple, et ça va casser le grain et ça va rendre la surface encore plus lisse. Moi je m'en fiche un peu, l'essentiel c'est que ce soit homogène. Et je vous conseille d'utiliser un masque avec des cartouches pour les solvants. Ce genre d'accessoire peut rendre le travail plus agréable aussi. Maintenant, je vais peindre. Je vais utiliser la peinture rouge avec une petite buse orientable. Comme ça me fait un jet, non, plutôt horizontal comme ça. Ça va pas me faire un rond, ça va me faire plus comme un balai, quoi. Donc je vais pouvoir faire des passes plus jolies. Je vais commencer par peindre le cadre là devant, pour ensuite remonter les portes et peindre tout l'extérieur d'un coup. Comme ça, je peux peindre les portes à la verticale, je préfère. Bon, je vais quand même faire les bords en attendant. Le devant des portes, je pourrais le faire de toute façon tout à l'heure. Avant que ce soit totalement sec la peinture, j'enlève l'adhésif parce que là il n'y en aura plus besoin. Et avec un peu d'alcool à brûler, on s'en met l'intention, j'enlève la peinture là où j'en veux pas, les petites projections. Bon, ça part très bien vu que l'intérieur n'avait pas été dégraissé, donc ça n'adhère pas. N'ayant pas assez du même rouge, j'ai terminé la face avec un rouge métallisé. Le côté est un rouge normal. Je vais maintenant peindre la garniture du haut, même si elle est abîmée ici, tant pis. Et le petit cache charnière. Ça, je vais faire ça en doré, parce qu'il me reste un fond de doré. Je vais commencer à nettoyer l'arrière, dépoussiérer et remplacer le câble qui avait été bricolé avec celui de l'autre frigo qui est HS. Comme ça j'ai un câble tout neuf et je récupère ça. Je dois juste le dévisser de là-dedans pour le rebrancher sur celui-là. Le câble que je récupère a des cosses comme celle-ci et celui sur lequel j'ai besoin de brancher a des cosses comme celle-ci. Donc je vais récupérer celle-ci et les souder à la place de celle-ci. La terre, j'ai pas besoin, elle pourra s'adapter.
Voilà. Alors on peut utiliser de la gaine thermique, mettre de l'adhésif autour. L'idéal c'est de mettre ça avant. Si vous avez plus de longueur de fil, vous mettez un petit bout en amont et en chauffant ça se rétrécit. Je vais voir si avec un large comme ça qui passe par-dessus l'écosse, si ça fonctionne, s'il se rétrécit assez. Le décapeur thermique, ça va très bien pour ça aussi. Et voilà. C'est pas parfait, il y a plein de défauts. Mais au moins, j'ai ressuscité un vieux frigo qui aurait pu partir à la casse si j'avais pas récupéré. Il me manque les étagères ici, mais j'ai récupéré les clayettes en verre de l'ancien frigo. J'enlève celles en gris qui sont plus moches. Je vais les garder, ça peut servir, mais c'est un peu plus sympa comme ça. Ça s'adapter. Le bac en bas il fait pas parfaitement la bonne taille, mais c'est pas grave, ça servira aussi. Donc voilà, c'était juste ces deux éléments en doré. Les joints sont bien revenus. Je les renettoierai après à l'entretien et ça deviendra encore plus propre. Coup de propre sur l'arrière. Nouveau câble. J'ai nettoyé le bac, un peu toute la zone. Et il est reparti pour un tour. On va le mettre en place. Vous allez voir que ça va bien s'intégrer là où j'ai prévu de le mettre. J'ai remis les petits caches, celui-ci et celui du bas je les ai récupérés sur l'autre frigo. Donc c'est bien avec deux, j'en fais un propre et qui fonctionne. Et le voilà dans son milieu naturel. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. Ça sera une pièce qui est globalement sombre. Là, bon, il est derrière un petit bar, c'est le bordel, j'ai plein d'outils dans tous les sens. Mais voilà, c'est une salle de jeu. Une fois bien débarrassé, il y a le billard, piano, bar, un frigo qui s'intègre assez bien. La porte avant, elle est vraiment propre. Les côtés, ils avaient un peu des coups et tout, mais voilà, comme je vous disais, c'est une zone un peu cachée, ça se verra pas trop. Il fonctionne bien, il fait bien froid là-dedans. Et c'est reparti pour un tour. Donc si vous récupérez de la peinture, ça coûtera que dalle. Sinon, quelques bombes de peinture, un peu d'après. On pourrait aussi le vernir si on veut, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, pour quelques dizaines d'euros, on peut remettre un frigo en bel état. Et ça évitera un appareil de partir à la casse. Et en même temps, lui redonner un beau look. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à remettre en état d'anciens appareils et leur redonner une seconde vie.